Bonsoir Sophie, Bonsoir. vous êtes marraine Oui. de l'édition 2014 des Talents européens 20 minutes. Cédric Mijon est programmateur des chaînes musicales MCM. Bonsoir Cédric. Bonsoir Thierry. Mathieu Renard, rédacteur en chef de purecharts.fr, site d'information consacré à l'actualité musicale. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thierry. Bertrand Habar, bonsoir. Vous êtes directeur éditorial chez Deezer, plateforme d'écoute en streaming bien connue. Bonsoir. Xavier Joly, directeur artistique, programmateur musical d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Et Benjamin Chapon, le titre de l'opération, c'est Talent Europe 1 20 minutes. Il fait partie de 20 minutes, évidemment, journaliste culture et musical. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Alors, messieurs, dames, qu'une femme cette année, c'est terrible. Heureusement, Oui. vous sauvez On l'honneur. est toujours peu, Enfin, mais on est quand même là. Voilà, oui, mais normalement, c'est pas bien quand même. Je m'en suis aperçu après, c'est pas grave, trop tard. Mais Sophie, voilà, ça fait 1h45 Oui. que nous sommes réunis autour de la table, que nous discutons de ces talents européens. Ça a été un peu plus compliqué que les années précédentes pour décider de celui ou celle qui va être talent européen. Pour l'instant, on ne va pas encore dévoiler l'identité. Petit tour de table avec un mot chacun sur les 10 artistes qui étaient sélectionnés. Quel bilan en tirez-vous ? C'était une sélection très éclectique, on passait de la chanson française au rock, en passant aussi par le world jazz, folk, et en allant sur la pop française. Donc oui, c'était... Voilà, il a fallu se décider, mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas pris ça à la légère. Chacun était allé fouiller de son côté, parce que c'est très difficile de se décider sur un titre. Donc, c'est bien d'aller voir aussi ce qu'ont fait les artistes, aller jeter un coup d'œil sur des vidéos, des lives. Je trouve que vous avez été tous très studieux cette année, hein, vraiment. Non, mais c'est vrai. Vous avez creusé par le biais des Mais discussions. c'est important, c'est terrible de juger quelqu'un sur une... C'est vrai, c'est vrai. Cédric Mijon. Oui. La sélection. Comme disait Sophie, une sélection... je ne vous demande pas que des fleurs, hein. Vous avez le droit Non, d'être non, critique. très critique, avec des choses très bien, des choses beaucoup moins bien, forcément, comme dans tout concours. On a pris du temps, beaucoup de temps pour délibérer. Et puis... on va annoncer la couleur tout à l'heure. Oui, et puis en tout cas, on souhaite longue vie et une grande carrière pour la personne qui est sélectionnée. Et puis bonne chance aussi à tous les autres. C'est bien d'avoir participé à ce concours. C'est gentil d'y penser, puis on jettera un œil à leur parcours respectif aux uns et aux autres, également comme on le fait chaque année. Mathieu Renard, sélection, vous avez eu du mal, c'était facile? C'était pas évident, parce qu'il y avait une grosse diversité importante, comme l'a dit Sophie, avec des garçons, des filles, des titres en français, en anglais. Donc il a fallu un petit peu... trier parmi tout ça en fonction de nos affinités personnelles. Donc non, c'était un travail intéressant à faire, une sélection. Bertrand Habar, qui est habitué à écouter des nouveautés puisqu'il est directeur éditorial chez Deezer, il fait partie de ceux qui décident de ce qu'il met ou pas en avant sur la plateforme Deezer. C'est à l'image de ce que vous recevez tous les jours, c'est très différent. Il y avait vraiment une très belle diversité dans la sélection, avec une petite pointe de regret parfois par un manque d'audace qu'on a tous pointé un petit peu, un petit côté plan-plan chez certains, où on a envie... un peu trop dans le moule artistique, un peu trop dans le moule, général, c'est ça, quelques-uns, mais très belle sélection, de quoi se tirer les cheveux sur 2 ou 3 lauréats. Ce qui s'est fait d'ailleurs. Ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait. Xavier Joly. Oui. Alors, sélection, impression. Je suis un peu comme Bertrand, j'ai un petit sentiment de frustration et ça manquait un peu d'audace quand même et de choses un peu originales qui seraient un peu sorties du lot. Là, tout est un peu dans le même mood et un peu dans la même tonalité quand même, avec de la diversité, mais quand même voilà. Mais il y a du niveau quand même. Enfin, il y a un niveau très disparate. Il y a vraiment des projets qui étaient qui sont très aboutis, et des artistes qui sont prêts à décoller, et d'autres qui ont encore un peu de travail quand même. Benjamin Chapon. Moi, j'ai trouvé ça difficile mais passionnant. Ce que je retiens, c'est qu'on a adoré tous parler de musique pendant 1h30 et en débattre. Et on a tous très envie de connaître la suite, de découvrir tous ces artistes dans le futur. Donc je trouve que c'est plutôt enthousiasmant et plutôt positif quand on a envie d'entendre plus de musique de la part d'un musicien plutôt que de juste couper la radio, quoi. Je vais peut-être faire un deuxième tour de table, ils sont tellement gentils, et continuer dans la surenchère, mais on va peut-être s'arrêter là. Bon, alors,
C'est vrai que ça a été difficile. Il a fallu 3 tours de vote pour décider du gagnant ou de la gagnante. Il y a eu une unanimité pratiquement sur quelques artistes quand même, qui sont ressortis du lot. Ça s'est décidé entre 3, précisément. On va les citer. Hein, dans l'ordre. Dans le désordre pour l'instant, puisque c'est Sophie qui va appeler donc soit la gagnante, soit le gagnant, puisqu'il y a 2 filles et un garçon qui sont ressortis de cette sélection des 10 prétendants au titre de Talent européen 2014. Sont arrivés donc pêle-mêle en tête Anne Silla, Marvin Junot et une autre jeune femme qui s'appelle Jazz, dans des couleurs très différentes. Anne Silla, chanson pop, ballade, proche d'ailleurs d'un univers un petit peu R&B, on peut dire les choses ainsi, hein, sans que ce soit extrêmement marqué d'ailleurs. Marvin Junot, chanson française. Bah tiens, si on réécoutait un extrait des 3. Allez, Anne Silla. J'ai cru voir les confins de nos liens oubliés en chemin. Come on, baby, baby, why I am no baby? Please don't baby me, baby. No talk about babies. I ain't got a stone heart. Just think that we shouldn't make a debate of emotion. Donc, 3e titre dans une couleur, vous l'avez entendu, beaucoup plus acoustique, totalement différente. C'est la grande Sophie qui va de ce pas, grâce à une manipulation magique, pouvoir annoncer par téléphone au lauréat, donc, qu'il ou elle est Talent européen 2014. Attention. Je vous laisse faire, Sophie. Je prends mon portable. Non, ça va, vous allez voir. Hyper moderne. C'est moderne, d'ailleurs, c'est un truc de fou. Il a le cœur. La personne se met à battre très très fort. Mais elle n'est pas là. Elle s'en fout peut-être. Allô ? Allô, Jazz ? Oui ? Bonjour, c'est la grande Sophie, à l'appareil. Ah oui, bonjour. Écoute, je t'appelle parce que j'ai l'honneur de t'annoncer que tu es l'heureuse gagnante des découvertes européennes des nouveaux talents. Et voilà, je te félicite, bravo. Wow, putain, merci beaucoup. Et je suis très honorée de la prendre directement par soi-même. Voilà, on est à l'unanimité. Tu as été élue. Ça va, Jas ? Wow. Bonjour, c'est Thierry. Ça va, Jas ? Oui, ça va, Thierry, et toi ? Bah écoute, super. Tu es donc Talent européen 2014. Bah écoute, je suis super heureuse. Super, trop bien. Ouais, trop bien. On va se voir une fois par mois pendant 1 an. Donc, vaut mieux que tu le prennes bien. Hein. Super. Oh, franchement, je suis trop heureuse. Voilà. Donc, tu as gagné parmi les 10 prétendants. Voilà. Tout le monde a aimé. Sophie parle très, très bien de toi. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que tu as un swing incroyable. Et voilà, il y a une pureté qui se dégage de ce que tu fais et qui m'a touchée. Voilà. En fait, dans le jury, t'as choisi en mettant en avant l'originalité des arrangements, ton chant, la composition, l'interprétation, le fait que tu proposes une musique qui peut rappeler certaines références, mais en gardant une certaine part d'originalité et de personnalité. Ouais. Et donc, tu as gagné donc ce concours des talents européens 2014. Super, Thierry, super. Et nous, on se reverra très très bientôt en studio puisque nous allons te proposer de revenir chanter avec tes musiciens, évidemment. Super. Moi, je suis trop heureuse, c'est génial. Franchement, merci 1000 fois. On t'embrasse. À bientôt, Thierry. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Voilà, Jas, donc Talent européen 2014. Il y a toujours un petit rire nerveux. Je me souviens du rire nerveux du Cavelux l'année dernière aussi, à l'annonce. C'était Vincent Delerme qui était autour de la table et qui était le parrain l'année dernière. Cette année, la grande Sophie pour Jas. Sophie, on vous a entendu sur les qualités artistiques et ce qui vous a touché. Je la sens prête aussi, puis je me suis fiée à mes premières impressions. D'accord.
Cédric Migeon. Oui, c'est ça, elle a l'air déjà prête. Et puis, même si on sent des influences chez cette jeune artiste, pardon, ce n'est pas une pâle copie. Voilà, elle a son originalité et bien évidemment, je lui souhaite une très belle carrière. Mathieu Renard, ouais, c'est très abouti. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que la chanson, on pourrait quasiment la diffuser telle qu'elle aujourd'hui, sans la retoucher. Non, c'est très bien. Bertrand Abar, 10h, choix de jazz. C'était votre choix ou pas votre choix? C'était mon choix. Prête, évidemment, mais en plus, pleine de promesses. Donc un spectre musical encore très large qui nous attend, je pense. Xavier Joly? Oui. Oui. Non, mais qu'en pensez-vous? Oui, c'est plutôt... elle était dans mon top 3, mais c'est pas celle que j'avais choisie, mais en tout cas, elle a du potentiel. C'est une vraie couleur originale. Il n'y en a pas tant que ça, cette espèce de pop un peu jazzy. Voilà, c'est toujours assez agréable à entendre. Benjamin Chapon. Alors moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus qu'agréable. J'avais un coup de cœur incroyable. J'ai poussé le vice jusqu'à aller la voir en concert avant la Libération pour me faire une idée. Carrément. Et quand on sait l'importance du live aujourd'hui, je pense que c'est assez important. Et elle est formidable sur scène. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler, et pas que sur Europe 1. Bon, et c'est une vraie musicienne. Enfin, elle a ça dans le... C'est un jury amoureux, décidément. Ce qu'elle propose en plus scéniquement avec les deux musiciens à la clarinette. Et je trouve qu'il y a une originalité aussi. Ça y est, il n'arrête plus. Elle est très jolie aussi. Oui. Alors après Love, l'année dernière, de Yuka Velux, décidément, on va pouvoir dire que le jury est amoureux et perdu dans ce studio. Je sais pas, c'est l'atmosphère, il se passe un truc, je sais pas. Puisque cette année, c'est Love Song, le titre qu'on retrouvera une fois par mois. Jas, donc talent européen 2014. Un EP est disponible, il s'appelle Métro, car elle a fait ses armes dans le métro ces derniers mois en chantant. Je l'ai même croisé une fois, par hasard, c'était assez drôle. Je vous propose de la retrouver, en tout cas dans la version, pour que vous puissiez effectivement découvrir le titre que vous allez retrouver une fois par mois dans On connaît la musique sur Europe 1. Jas, Love Song. To be a love song, the one that says that you are on my mind, the one that says I love you forever. I want to give you all my life. Yeah, there has to be this love song. The cheesy words you've heard 1,000 times. It's fine, you've loved 1,000 times before. So we'll move on and sing another song. My baby, baby, why I ain't no baby? Please don't baby me, baby. Nor talk about babies. I ain't got a stone heart. Just think that we shouldn't make a debate of emotions. And it's too hard. It is so sad. What is there left that we could possibly talk about? There has to be a love song, the one that says that you are on my mind, the one that says I love you forever. Will you be mine until the end of time? Yeah, there has to be this love song. The cheesy words you've heard 1,000 times. It's fine, you've loved 1,000 times before. So we'll move on and sing another song. Yes, I guess you have to sing some other song, whichever. Could be a song about your mom, about your daddy, about your hometown. Yeah, that sounds very personal. About your pain, I misunderstood you feel among the crowd, the society, the poor, the rich, or maybe something like a day in the life of a young daddy, unhappy with his life. The second kid is on his way, but he don't know how to tell his wife he's gay. No, that's too many words. Something about music, how important it's to you, that's why you do it. But all your family misunderstands it, makes you feel so sad. You need to express it. All the big global trouble, climate change, and economic bubble. Yeah, or maybe just a song about love.